Une nuit solidaire, un spectacle organisé par 2 associations le 31 juillet prochain. Pour en parler, nos invités, donc Jean-François Ploquin, directeur général de Forum Réfugiés, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Sabrina Montanvert, responsable communication d'Handicap International. Bonsoir. Et merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà, ce concert, il n'arrive pas à n'importe quel moment. Il est là pour célébrer les 40 ans de chacune de vos associations. 40 ans de combat, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. En 1982, en effet, un certain nombre d'associations, de personnes aussi engagées, les pouvoirs publics aussi intéressés par la question de l'accueil des réfugiés, ont décidé, 30 ans après l'adoption de ce grand texte qui est la Convention internationale du 28 juillet 1951 pour les réfugiés, c'est-à-dire ce grand texte qui assoit le droit des réfugiés après la Deuxième Guerre mondiale. 30 ans après, à Lyon, on constate l'importance de se doter d'un outil, d'une association qui accompagne les réfugiés. Et puis 40 ans après, on voit que c'était vraiment nécessaire. 40 ans d'action, 40 ans, il y a encore beaucoup à faire malheureusement, hein. Alors oui, pour Handicap International, du coup, nous, notre naissance est plutôt, elle est lyonnaise évidemment, oui. Mais en fait, on est né aussi au Cambodge, sur la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, dans un camp qui accueillait des réfugiés. Et parmi eux, 6000 personnes qui étaient amputées suite à un accident par mine. Et en fait, est arrivée l'absolue nécessité pour nous de les appareiller avec des prothèses locales facilement réparables. Et de là a commencé la grande aventure d'Handicap International. On connaît effectivement bien cette association. Alors, on va parler de la soirée quand même un petit peu plus en détail. Alors, comment ça va s'articuler cette soirée? Il y a plusieurs temps, hein. Il y a des temps de témoignage et il y a aussi des temps de concert, de spectacle. Tout à fait. Alors, en premier lieu, il y a des artistes. Oui. Il y a une affiche, Sante Des Severino, jolis artistes. Agoria, Terre Noire, Irma, Carimouche, bon, des musiciens qui sont connus parce qu'ils sont un peu de Lyon ou du département voisin ou qui viennent de beaucoup plus loin, d'Afrique, etc. Donc une affiche, je dirais qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et puis, donc on est d'abord là pour passer un grand moment d'émotion musicale et puis aussi des témoignages. Il y aura notamment une réfugiée ukrainienne, une réfugiée afghane qui, de façon très simple, nous restitueront ce que c'est d'être réfugié, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la condition d'un réfugié aujourd'hui à Lyon. Puis on a la chance d'avoir Irène Jacob, une actrice très connue, qui est la marraine de la soirée, qui est la présidente de l'Institut Lumière et qui nous fait l'amitié et qui sera là pour dire pourquoi est-ce qu'elle a trouvé importante pour elle de parrainer cet événement. Alors c'est une soirée festive, hein, mais c'est aussi pour parler de thématiques qui vous sont chères, le droit d'asile, la protection des réfugiés, l'inclusion des personnes handicapées, c'est ça? Oui, tout à fait. Et on aura aussi la chance d'accueillir Jean-Pierre Delomier pour Handicap International, qui est notre directeur de programme Ukraine, en fait, qui revient juste du terrain et qui nous fait l'amitié de venir témoigner de ce qu'il a vu et notamment de la situation des personnes handicapées qu'il faut aider en Ukraine parce que effectivement tout devient en déshérence à cause du conflit et du coup c'est des personnes qui sont souvent oubliées et dont on a le devoir de protéger. Mais parfait, donc très bien. Et on vous l'avait dit, belle brochette d'artistes. Hein. C'est tous ces artistes-là, Sante Severino, Irma, c'est des gens qui partagent vos valeurs. C'est comme ça que vous les avez choisis, ou en tout cas qu'ils ont répondu présent. Oui, parce qu'on leur a demandé finalement de venir gracieusement. Oui. Hein, donc ils font don de leur cachet. Donc c'est un acte engagé qui marque effectivement leur adhésion à cette cause que mettent en œuvre Handicap International et Forum Réfugiés. Donc voilà, on a à la fois, on l'espère, une grande expérience musicale partagée, parce qu'on souhaite être nombreux. Il reste encore des places, mais il faut faire vite. Ouais. Il faut se jeter sur le site de la FNAC ou sur le site de l'événement. Parce que plus on sera nombreux, évidemment, et plus il y aura une expérience réussie avec toute l'émotion qui s'attache à une nuit à Fourvière, mais autour de cette cause. Donc, on souhaite que ce soit à la fois grave et joyeux. Alors justement, je rebondis sur ça. Donc votre marraine, Irène Jacob, comédienne, présidente de l'Institut Lumière, elle dit on fêtera l'espoir. C'est ça aussi l'idée, c'est quand même une soirée festive. C'est avant tout une soirée festive en fait. Et c'est avant tout une soirée aussi pour remercier les gens d'être avec nous. Et donc du coup, comme tu le disais, on va organiser vraiment un très beau spectacle avec des artistes engagés qu'on remercie aussi. Parce que je pense à Sante Severino, à Irma, c'est des artistes qui soutiennent nos associations depuis un petit moment déjà. Donc ils vont nous faire un beau spectacle. Alors vous menez en fait un combat ensemble, c'est aussi pour ça que vous vous associez sur cette soirée? Oui, alors tout à l'heure Sabrina disait que Handicap a démarré à Lyon mais aussi au Cambodge. Eh bien, lorsque Forum Réfugiés, qui avait un autre nom, c'était un comité rhodanien pour l'accueil des réfugiés et la défense du droit d'asile. C'était un nom long comme ça. Voilà, Forum Réfugiés, c'est plus court. Mais à l'époque, quand on a démarré, il y avait un centre d'hébergement uniquement avec des personnes qui venaient du sud-est asiatique, hein, y compris ceux qu'on appelait les boat people, c'est-à-dire ceux qui étaient dans des camps en Thaïlande et qui venaient, qui avaient fui les conflits du Cambodge, du Vietnam, du Laos. Voilà. Donc effectivement, je dirais même sur le berceau,
il y a déjà cette concomitance de projets. Et alors, si ici, on n'est pas dans une collaboration de tous les jours, parce que chacun est dans son mandat, par contre, on partage ses valeurs, on se croise de temps en temps, et un peu plus que de temps en temps, ils sont en Ukraine, on accueille des réfugiés ukrainiens. Et puis aussi, je crois qu'on est les témoins, avec d'autres organisations, de la richesse d'un terreau lyonnais, et qui est même plus vieux que nos associations, mais qui est l'expression depuis ce territoire d'une ouverture au monde et d'une expression d'une solidarité qui doit être évidemment locale. Enfin, il s'agit aussi d'être solidaire avec les gens qui nous sont proches, mais cette solidarité, elle va au-delà du territoire et on se sent concerné par ce qui se passe dans le grand monde. Voilà. Nos associations incarnent à leur manière chacune cette idée qui est plus qu'une idée, cette action. Et on peut, nous, Lyonnais, être solidaires aussi pendant cette soirée, puisqu'on peut offrir une place de concert à un réfugié. Tout à fait. Donc, comme tu le disais, il suffit d'aller sur le site de l'événement et en fait, on peut faire un don en achetant une place fictive, en fait, mais qui en fait est une place pour un réfugié qui viendra assister au concert. Comme des places suspendues qui sont créditées. Ensuite, les réfugiés vont pouvoir profiter de l'événement. Alors, on peut le dire, en ce moment, qu'est-ce qui finalement fait la plus grosse partie de vos actions? C'est toujours l'accueil des réfugiés ukrainiens? Oui, alors l'accueil des réfugiés ukrainiens, je dirais, c'est le dernier avatar des événements qui dans le monde, enfin, je veux dire, depuis qu'il y a une humanité, il y a une humanité qui comporte sa part de violence. Quelqu'un dit que l'homme est un loup pour l'homme, donc il y a des gens qui sont bousculés par des événements graves qui les poussent à s'exiler, à chercher un refuge. Et ça, évidemment, on l'a fait pour les réfugiés ukrainiens, parmi beaucoup d'autres associations. On l'a fait récemment quand on a accueilli des réfugiés afghans en août-septembre. Et puis on le fait chaque année pour des dizaines de nationalités, pour des gens qui viennent de Syrie, pour des gens qui viennent de Birmanie, pour des gens qui viennent du Venezuela, qui viennent d'Éthiopie, qui viennent de Centrafrique, etc. Voilà. Donc oui, on remplit ce mandat de façon totalement indiscriminée. On accueille des personnes dès lors qu'elles demandent la protection de la France, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur âge, leurs conditions. Voilà. Alors, dernière question, chacun, qu'est-ce que vous allez faire finalement de l'argent récolté au cours de cette soirée ? Du coup, pour rebondir sur votre question précédente, nous, en fait, on se rend compte qu'il y a des crises majeures qui ont lieu à peu près partout dans le monde et que parmi ces crises majeures, on a cité l'Ukraine, on peut reparler de la Syrie, du Yémen, par exemple, ou aussi la crise alimentaire qui peut toucher des pays comme Madagascar. Le mandat de handicap international et la manière dont on va utiliser l'argent, c'est vraiment d'aller chercher les plus vulnérables et les personnes oubliées, les personnes handicapées qui ont encore plus besoin d'aide, enfin, ont énormément besoin d'aide parce qu'en fait, en général, c'est les derniers à pouvoir arriver sur les lieux de distribution ou à pouvoir être aidés. Donc voilà, on va utiliser cet argent pour aider les personnes handicapées, les personnes vulnérables. Il y a encore beaucoup de choses à faire en tout cas. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On le rappelle, donc cette nuit solidaire, c'est au Théâtre Antique de Fourvière. Ce sera le 31 juillet prochain. Ça commence à 19h. 19 € plein tarif, 14 € tarif réduit. Vous pouvez aussi offrir une place à un réfugié, on le rappelle. Plus d'infos évidemment sur les sites internet d'Handicap International ou encore de Forum Réfugiés.